Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs, bienvenue dans notre programme hebdomadaire de Point de vue et nous analysons aujourd'hui les enjeux économiques, sociaux et politiques de votre pays et de notre continent et au-delà. Alors dans cette nouvelle édition, nous décryptons deux dynamiques majeures qui façonnent l'avenir de l'Éthiopie. Alors d'un côté, on va voir l'ambition du pays de devenir un pôle numérique régional et un leader africain en intelligence artificielle, avec une ambition portée au plus haut niveau de l'État, notamment avec la nomination du Premier ministre Abiy Ahmed comme champion de l'Union africaine et pour l'intelligence artificielle et aussi la santé numérique. Alors cette orientation se traduit concrètement par la mise en œuvre de la stratégie appelée Digital Ethiopia et développement de l'unité économique et numérique, modernisation des services publics et l'intégration des technologies dans le secteur clé comme la santé et l'éducation. Alors, par exemple, le programme d'identité numérique appelé FAIDA permet déjà à certains citoyens d'accéder à des services bancaires ou administratifs sans se déplacer, mais cette ambition soulève une question essentielle. Le pays dispose-t-il réellement des infrastructures, des compétences et l'accès nécessaires pour concrétiser cette vision? Alors, en parallèle, nous nous intéressons au rôle des parcs industriels aussi dans la transformation économique du pays, longtemps axé sur une production à bas coût et il s'agit aujourd'hui vers plusieurs de plus de qualité et de valeur ajoutée. Alors, comme nous disons, le parc industriel d'Awassa, par exemple, ça a permis d'exporter des textiles dans plusieurs pays internationalement et même ici en Éthiopie, mais ça cherche à désormais à monter en gamme. Alors, pour en discuter, chers téléspectateurs, j'ai le plaisir d'accueillir mon collègue de travail, Moubarak Moussa. Bonjour Moubarak. Bonjour Aïda et bonjour chers téléspectateurs. Voilà, donc comme tu l'as bien écouté, aujourd'hui on a deux thèmes approfondis à en discuter avec toi. Alors, commençons par le premier sujet, c'est-à-dire thème 1. Alors, tout à l'heure, j'ai bien parlé à propos de ce sujet. Alors, la question premièrement qu'on se demande, est-ce que l'Éthiopie, elle peut être une future pôle numérique africain? Et commençons par cette question fondamentale. Alors, je te demande, et je te demande aussi ton avis en même temps, l'Éthiopie peut-elle devenir un leader africain dans le domaine économique de l'intelligence artificielle? Donc nous le savons tous et la semaine passée, je pense, on a bien discuté à propos de ce sujet dans les médias aussi. Alors, la nomination du Premier ministre Abiy Ahmed comme champion africain, je peux le dire, de l'intelligence artificielle n'est pas anodine. Donc elle reflète une volonté claire pour nous et de positionner notre pays au cœur de la transformation et même transformation numérique, je peux le dire, du continent. Donc, concrètement, moi je dis que cela pourrait même être identifié et traduire l'organisation des forums africains sur l'intelligence artificielle à Addis Abeba, comme nous le savons, ou encore par la participation active qui désormais à la définition de normes africaines sur les données. Alors, quel est ton avis? Et bon, comme tu l'as dit déjà, oui. Aujourd'hui on aborde deux thèmes essentiels, chers téléspectateurs, qui touchent à la fois à la stratégie du pays au niveau de la numérisation du pays et à ses réalités économiques concrètes aussi. Donc absolument, et cette ambition s'inscrit dans une stratégie nationale plus large que ça, souvent résumée sous l'appellation de stratégie numérique de l'Éthiopie, c'est-à-dire stratégique numérique de 2030, que le gouvernement a déjà pris. Cette stratégie repose sur plusieurs piliers. C'est le développement d'une identité numérique, comme tu l'as dit, comme la carte d'identité de FAIDA et l'utilisation de l'IA de numérisation dans des services publics comme le FAIDA et d'autres services bancaires aussi. Et l'autre, c'est la modernisation de la gouvernance de ces services électroniques et l'intégration des technologies dans des secteurs, dans différents secteurs clés comme la santé et l'éducation. C'est-à-dire, en utilisant ces technologies, notamment l'intelligence artificielle, on peut améliorer, on peut faire un service rapide pour le public. Donc, le public va recevoir un meilleur service grâce à ces technologies
notamment à l'intelligence artificielle. Donc le gouvernement essaie d'améliorer son service à travers ces technologies de l'intelligence artificielle, généralement de la numérisation de ces secteurs clés. Ce sont deux sujets majeurs très importants pour l'économie, oui, aussi pour les services. C'est-à-dire l'intelligence artificielle va aider la vitesse du service qu'on rend au public. Et pour l'avancement de l'économie, cette stratégie est très importante. Oui, oui, tu as bien mentionné. Donc, ça va améliorer la vitesse. Donc, nos citoyens, sans se déplacer, ils peuvent avoir leur information, toutes les choses. Ils peuvent en discuter, donc ils peuvent avoir ce service sans aucune panique. Donc, ils ne vont pas se paniquer, ils peuvent partir là-bas et en direct. Comme on utilise la technologie moderne, je peux le dire, ça va faciliter la vie de notre citoyen. C'est ça, l'idée en général. Ça raccourcit le temps qu'on prend pour rendre un service et pour recevoir aussi un service. Voilà, voilà. Alors, un autre sujet, tout à l'heure, tu as bien parlé, Moubarak. On a parlé à propos de l'identité numérique, Digital 2030. Et maintenant, prenons l'exemple de l'identité de Faïda, comme le système de Faïda. Donc, ils peuvent ouvrir un compte bancaire aussi, ou accéder à des services publics en ligne sans présence physique. Donc, c'est ça raccourcit en vitesse. Et dans les domaines de la gouvernance, certaines administrations, ça leur permet déjà le paiement des taxes aussi. Ça leur facilite de payer et la demande de documents en ligne aussi. Donc, toutes les choses, c'est rectifié comme ça. Oui, services de municipalité, la mairie, tous les services. Les hôpitaux aussi, oui. La digitalisation, ça progresse. C'est ça également. Et certains hôpitaux maintenant à nos jours, ils introduisent des dossiers médicaux électroniques. C'est pas comme avant. Avant, c'était avec des papiers. Maintenant, c'est modernisé et c'est digitalisé. Alors, ça facilite le suivi des patients, notamment dans les zones éloignées. Dans les villages maintenant, tu vois, s'il y avait des problèmes, maintenant, c'est un peu rectifié et ça change. Alors maintenant, sans oublier le rôle croissance de l'intelligence artificielle éthiopien qui développe en ce moment-ci, comme notre Premier ministre est devenu le champion de l'intelligence artificielle, non pas seulement pour notre pays, mais à travers le continent, je peux le dire. Ça développe des solutions locales comme des outils de traduction automatique en langue éthiopienne, donc immédiatement, ou des systèmes d'analyse agricole aussi pour prédire des maladies des cultures. Comme tu l'as dit, déjà, le Premier ministre a été récompensé pour ses travaux merveilleux, pour le travail. Et comme on sait, notre pays est le premier et le pionnier de l'intelligence artificielle et de la numérisation. Oui. C'est pour ça que l'Éthiopie est le premier pays qui a établi un institut d'intelligence artificielle au niveau du continent, au niveau africain. Donc on est leader depuis longtemps, c'est-à-dire depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre, le gouvernement se concentre beaucoup sur la numérisation et sur la technologie en général. Donc c'est grâce à ça que le Premier ministre a été récompensé pour ses travaux. C'est le point crucial pendant longtemps. De nombreux pays africains ont été l'utilisateur et le récepteur et le consommateur, on peut dire, des technologies qui sont exportées des pays étrangers, des pays avancés, c'est-à-dire. Mais l'Éthiopie affiche aujourd'hui, contrairement à ça, une ambition différente pour devenir le leader et le créateur de ces technologies. Et aussi, qui implique non seulement de développer des solutions adaptées aux réalités locales, mais aussi de participer à la production de ces technologies mondiales d'innovation et être concurrent au niveau mondial et contribuer pour le monde aussi, pour la technologie internationale, pour contribuer et pour être concurrent au niveau mondial. Tu as bien mentionné, mais cette ambition, elle reste confrontée, donc je peux le dire, elle reste confrontée à des défis importants. Moi, je décris cela parce qu'il y en a beaucoup de secteurs, comme on l'a parlé tout à l'heure. C'est une très bonne idée de créer cette intelligence artificielle. Ça va améliorer, ça va changer le mode de vie de notre citoyen et notre Premier ministre aussi sera connu à travers le monde continentalement. Donc c'est un autre
Cette ambition, elle reste confrontée. Oui. Oui, c'est vrai et c'est une question complexe. Sur le plan politique, il y a clairement une volonté, et c'est-à-dire une concentration sur ces technologies et aussi sur le plan stratégique, les orientations sont déjà cohérentes, c'est-à-dire claires. Mais la mise en œuvre reste un défi, comme tu l'as dit, parce que dans la mise en œuvre, il y a beaucoup de participants, il y a beaucoup de parties prenantes. Donc, toutes les parties prenantes ne sont pas égaux dans la mise en œuvre de leurs services. Donc, petit à petit, le gouvernement est en train d'améliorer ça pour arriver là où il veut arriver. C'est-à-dire, on ne peut pas réaliser les choses comme ça, mais avec l'amélioration, ça va être réalisé après quelques temps, je pense. On peut prendre comme exemple des infrastructures numériques, l'accès à l'Internet et d'autres aussi. Bien qu'en amélioration, il reste inégal. C'est-à-dire, si on peut prendre, les zones rurales ne sont pas développées. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de connexions et les connexions sont pauvres. Et donc, quand on compare les zones rurales et urbaines, donc il y a beaucoup de lacunes et beaucoup de différences. Donc on peut dire qu'il n'y a pas d'inclusivité. C'est-à-dire il n'y a pas c'est pas juste. Et même dans les zones urbaines, la qualité des réseaux peut poser problème quelquefois, même dans les villes que nous vivons. Donc si le gouvernement va améliorer et va être plus inclusif, c'est-à-dire la numérisation et l'avancement de ces technologies vont être plus inclusif pour le futur, pour que le pays est très rapidement amélioré au niveau des services Internet et au niveau des services des technologies généralement. L'accès à l'Internet et à l'accès à cette moderne technologie, ça va changer et ça va améliorer le mode de vie de notre citoyen. Donc, c'est la question qu'on se pose de l'inclusion numérique. Donc, Faïda, comme tu es un citoyen éthiopien Moubarak, moi aussi je suis une citoyenne éthiopienne. Chacun de nous, maintenant, on a la carte d'identité appelée Faïda, qui va changer beaucoup de choses pour nous, parce qu'on peut dire que tu pars dans les banques, dans plusieurs endroits, si tu as cela, ça permet d'enregistrer toutes les choses, toutes tes informations, ça leur permet de connaître qui on est, parce que on est facilement identifié. Voilà, identifié. Et aussi, ça empêche les gens qui sont fraudes, qui font des choses frauduleuses, donc ça empêche les crimes aussi. Exactement, Moubarak. Donc, tu as bien expliqué, d'où l'importance de cette formation. On a parlé de créer, à propos d'une élite numérique, c'est une grande partie de la population aussi en marche. Donc, c'est d'où l'importance de cette formation. Moi, je pense que ça va créer beaucoup de choses, même au futur. C'est un bon début pour nous et ça va aussi continuer et ça va changer aussi. Disons comme ça, on peut dire, on peut se poser une question centrale. Ici, peut-on construire une économie numérique inclusive si une partie importante de la population n'a pas accès aux outils de base, c'est-à-dire aux outils de base comme les services de téléphone et les services autres technologies de base. Il faut qu'on améliore. Si on améliore ça, ce qui reste, on va être vraiment le leader, non seulement de l'Afrique, mais aussi du monde entier. Exactement. Donc, il y a aussi une question de la souveraineté numérique qu'on se pose. Donc, on a bien parlé. Donc, après quelques instants, il y aura aussi peut-être une université d'intelligence artificielle. Ça aussi, c'est vraiment connu. Et il y aura des programmes en intelligence artificielle, des data de sciences. Donc, il y en a beaucoup de choses à mentionner. Donc, des jeunes entrepreneurs, c'est leur moment à travailler à propos de ce sujet. Et c'est vraiment, il y a aussi cette question de souveraineté numérique qu'on doit se poser. Moi, je dis ça. Je dis toujours que la question de l'inclusivité, c'est très important. Parce que si les investissements se concentrent uniquement dans les zones urbaines, sans les zones, c'est-à-dire rurales, les secteurs technologiques de pointe, on pourrait assister à une forme de dualisation économique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lacunes, beaucoup de différences entre les deux zones. Une élite numérique très connectée d'un côté et d'autres, et une majorité laissée en marche, laissée derrière.
Donc, il faut, comment on dit, il faut raccourcir ces lacunes et ces différences, et il faut faire une balance et un équilibre entre les zones urbaines et les zones rurales. Donc, c'est la question très importante dans ce secteur. Dans ce secteur, oui. Et cela aussi, ça s'inscrit dans l'ambition de faire Addis Abeba, la ville capitale éthiopienne, un hub technologique régional. Donc, ça va améliorer. Il y en a des gens qui n'utilisent pas la moderne technologie, mais ça peut changer. Même, je te l'ai dit, en ce moment, même au futur, pour les générations futures, ça va créer une nouvelle chose. Donc peut-être il y aura une grande chose, on ne sait pas. Maintenant, on a créé l'intelligence artificielle et après cela, moi, je te dis que ça va changer immédiatement. Et il y en a beaucoup de choses qu'on va voir. Oui, c'est ça. Parce que notre Addis Abeba est la ville capitale éthiopienne, même africaine. Donc notre Premier ministre est devenu champion. Donc ça va devenir, la ville va devenir un hub technologique. Tout à fait. Le développement de l'intelligence artificielle, de l'IA, ne repose pas seulement sur les infrastructures. Il faut aussi la main-d'œuvre qualifiée pour bien utiliser ces intelligences artificielles. Donc, il faut former des ingénieurs, des scientifiques des données, mais aussi sensibiliser les citoyens à l'usage, comment on utilise de ces technologies. Donc, il faut se concentrer aussi, au-delà de développement de la construction des infrastructures de l'intelligence artificielle, comme la mise en œuvre ou la création de l'Institut d'intelligence artificielle. Il faut aussi se concentrer sur la formation des jeunes pour bien utiliser ou pour savoir comment utiliser ces technologies et ces intelligences artificielles. Donc c'est pour ça que le gouvernement a récemment mis en œuvre l'initiative de 5 millions de codeurs. Donc les jeunes gens sont en train d'être formés jusqu'à maintenant. On a fait quelques millions de formateurs jusqu'à maintenant, dans le codage, c'est-à-dire. Et il reste un peu. Donc dans ces 2 ou 1 an ou 2 ans, les 5 millions vont être achevés. Donc si tu imagines que si on a 5 millions de codeurs, dans un seul pays, ils vont faire beaucoup de choses, non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour l'Afrique. Ils vont faire un miracle, une victoire pour notre continent. Oui. D'accord. Donc j'espère qu'on a bien parlé à propos de ce premier sujet, Moubarak, de cette intelligence artificielle. Donc maintenant, nous allons passer au deuxième thème. C'est-à-dire les parcs industriels. Tout à l'heure, j'ai bien mentionné le parc industriel. C'est un moteur de souveraineté économique. Donc, c'est la première question aussi qu'on se demande. Alors, depuis plusieurs années, on sait que l'Éthiopie a mis sur les parcs industriels pour stimuler sa croissance. Donc, le parc industriel d'Hawassa qui va créer de nouvelles choses pour nous. Donc, nous savons tous que le parc industriel de Hawassa, ça exporte des textiles. C'est pour l'économie de notre pays, ça va améliorer cela. Donc, c'est un bon départ, je pense, Moubarak, pour nous. Donc, comme on parle de parc industriel de Hawassa, comme tout à l'heure, on a parlé de l'intelligence artificielle, ce sujet aussi, ça peut créer une chose moderne. Et s'améliorer, se développer, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas seulement gagner de l'argent en exportant des textiles, mais le parc industriel d'Hawassa est en train de créer de nouvelles choses pour nous, pour les générations futures, pour les citoyens. Donc, as-tu des choses à mentionner à propos de ce parc, Moubarak? Oui, comme tu sais, depuis plusieurs années, l'Éthiopie a construit les parcs industriels dans différentes parties du pays, qui sont utilisés comme levier de la croissance du pays. L'objectif était clair, développer une économie manufacturière capable de créer des emplois, générer des exportations et réduire la dépendance aux importations. Mais c'est concentré seulement sur la petite et moyenne entreprise, c'est-à-dire sur les industries de base, pour être amélioré petit à petit à d'autres parties de l'industrie. Donc, ce qui est différent dans ce gouvernement, c'est que ces petites et moyennes entreprises vont être avancées dans les niveaux de grandes entreprises, c'est-à-dire amélioration de leur niveau est faite. Donc c'est ça le plus important dans notre temps actuel. Voilà, donc ça montre, le modèle montre aujourd'hui ses limites, donc ça a changé.
Tu vois, c'était pas comme avant. Le parc industriel de Hawassa, ça produit des vêtements de textile, beaucoup de choses, des marchés internationaux. Grâce à cette main-d'œuvre, ça a créé des choses spéciales pour nous. Donc, grâce à ça, on peut gagner beaucoup de choses. Il faut travailler plus. Moi, je dis bravo pour les investisseurs, pour tous les gens qui travaillent là-bas. Donc, cela, ça a créé un très bon modèle pour nous. Et donc, on doit voir beaucoup de choses sur cela aussi. Oui, c'est une évolution importante. Oui. Au départ, les industries étaient concentrées sur les industries faibles, comme je l'ai dit, comme le textile. L'objectif était d'attirer des investisseurs étrangers grâce à une main-d'œuvre compétitive. Donc, le gouvernement actuel se concentre sur l'amélioration de la capacité de ces parcs industriels, en ajoutant des valeurs, c'est-à-dire. Voilà. Donc, d'où le passage à un modèle, ça devient plus qualitatif. Moi, je pense que l'objectif, c'est de faire produire, d'améliorer ce chose en moderne technologie, en utilisant des modernes machines, beaucoup de choses qu'on les exporte. Donc, ça donne un bon nom pour notre pays. Donc, comme on est connu maintenant, on est en train de se connaître plus. Donc, ça va améliorer toute notre chose et ça va changer. Et ça va être une bonne chose, ça va transformer. Par exemple, comme on produit des vêtements destinés au marché européen, ça va être avec un bon standard de qualité. Donc, tu vois, comme c'est des textiles, ça va être Standard. Voilà, des standards et ça va être plus élevé. Moi, je dis ça. Oui, exactement. Comme la concurrence est très forte au niveau mondial, notamment avec d'autres pays à bas coût, pour rester compétitif, il faut évoluer les choses et les produits, c'est-à-dire plus sophistiqués et plus technologiques, et il faut améliorer la qualité aussi. C'est pour ça qu'on peut faire concurrence avec les autres pays avancés. Oui, cela implique aussi une montée en compétences. Donc, on a gagné notre compétence, on va améliorer. Donc, les parcs industriels, en ce moment, ils jouent également un rôle dans la souveraineté économique. Moi, je dis ça, Moubarak. Oui, si on prend au niveau des emplois aussi, ce n'est pas non seulement de créer des emplois, mais de créer des emplois qualifiés. Il faut se concentrer sur la qualité. C'est la chose différente qu'on peut voir maintenant. Cela nécessite de formation, de transfert de technologies et une collaboration étroite avec les entreprises et avec différentes parties prenantes. Oui, non pas seulement ça renforce les liens avec l'économie locale aussi. Donc les textiles, comme ils se produisent ici, donc il faut aussi souligner les liens qu'on a avec l'économie locale. Pas seulement avec les autres, mais ici aussi, il faut travailler plus et améliorer encore cela. Voilà. Aussi, pour remplacer aussi les importations qu'on fait, c'est très important. C'est très important. Les exportations, il reste également un enjeu clé. Donc, ça joue un rôle majeur pour cela. Et c'est la question de durabilité qui se pose. Donc, cela, ça a créé aussi beaucoup de choses. Et absolument, moi, j'ai quelque chose à dire aussi. Certaines industries, ils consomment beaucoup d'eau et ils génèrent de la pollution. Donc, il devient donc nécessaire d'adopter des normes environnementales plus strictes pour cela et des technologies plus propres. Voilà, c'est ici qu'on a besoin d'utiliser des modernes technologies. Ce n'est pas seulement exporter, mais il faut changer ce chose en termes modernes. Voilà. Oui, ça contribue aussi au niveau d'amélioration de l'équilibre commercial. C'est-à-dire que si on fait beaucoup de produits locaux ici, on contribue à l'équilibre de la balance commerciale entre les importations et les exportations. Si on produit ici, on remplace et on réduit les importations qu'on fait des pays étrangers. Donc comme ça, l'équilibre va être réalisé dans l'économie. Donc on va en conclure notre sujet de point de vue d'aujourd'hui avec toi. Donc en conclusion, l'Éthiopie, elle avance avec une vision ambitieuse, combinant de transformation numérique et de développement industriel. Moi, je pense cela, n'est-ce pas? Oui. Mais cela, c'est la réussite, ça dépend d'un équilibre entre ambition, inclusion et efficacité. Et moi, je dis que surtout la capacité à relever des défis majeurs, par exemple l'infrastructure, formation, gouvernance et compétitivité. Donc, c'est cela, moi, j'ai à dire comme en conclusion.
Ah ouais, absolument, tu as raison. Oui. Le numérique et l'industrie ne sont pas opposés, comme tu l'as dit, ils Oui. sont complémentaires. L'intégration des technologies de le processus industriel est essentielle aussi pour montrer l'industrialisation du pays et l'avancement du pays. Et c'est peut-être là que se joue l'avenir de l'Éthiopie, dans sa capacité à combiner la transformation économique d'un côté et la transformation industrielle de côté. Donc les deux sujets qu'on a déjà abordés sont très importants dans cette perspective. Oui. Mais pour y parvenir, il faudra surmonter des défis majeurs qu'on a déjà mentionnés, comme la pénurie des infrastructures et l'amélioration aussi. La formation est importante pour créer une main-d'œuvre qualifiée et la gouvernance de ces services aussi et la compétitivité. Donc il faut être compétitif, notre pays doit être compétitif pour être concurrent au niveau mondial, en améliorant la qualité et en ajoutant aussi de valeur dans ces produits. Oui. Donc merci Moubarak pour cet échange riche et clair. Tu as bien mentionné. Et merci donc, à toi aussi. Oui. Merci à vous et à toutes chers téléspectateurs d'avoir suivi notre programme d'aujourd'hui. Donc rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Point de vue. Donc je vous remercie pour avoir écouté notre programme. Donc je vous souhaite une bonne journée et au revoir.